L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une étude montre la présence de galaxies jeunes au milieu de très vastes halos d'hydrogène situés 1,5 milliard d'années après le Big Bang. Les deux galaxies lointaines observées sont en phase d'intense production d'étoiles. Cette observation effectuée avec ALMA dévoile un peu plus les processus de formation des premières galaxies. Les premières galaxies ont dû se former à partir de régions plus denses en matière noire et en hydrogène que la moyenne, qui se sont ensuite effondrées gravitationnellement en formant les premières étoiles, briques élémentaires des galaxies. Plus une galaxie possède une quantité importante de gaz, plus elle pourra former un grand nombre d'étoiles. Mais les premières galaxies, d'après les modèles en vigueur, n'auraient pas eu assez de gaz pour expliquer les taux de formation d'étoiles qui sont observés. Ce qui fait penser aux astrophysiciens que ces galaxies doivent accaparer de l'hydrogène dans leur voisinage proche, d'une manière ou d'une autre. Ces galaxies devraient alors être entourées de vastes halos s'étendant bien au-delà des disques galactiques sur plusieurs dizaines de milliers d'années-lumière. C'est pour tester cette hypothèse que l'équipe de Marcel Neilman de l'Université de Californie, qui publie son étude dans Science, a cherché à caractériser deux galaxies lointaines semblant associées à de grosses quantités de gaz détectées par l'absorption qu'elles produisent sur la lumière de quasars encore plus lointains situés en arrière-plan. Pour trouver ces galaxies difficiles à identifier, les chercheurs ont rusé en sélectionnant des spécimens riches en métaux, des atomes plus lourds que l'hélium, et qui du coup peuvent être détectés à certaines longueurs d'onde submillimétriques avec le réseau de radiotélescopes ALMA, et notamment la raie à 158 microns du carbone, la raie C2. Les astrophysiciens sont parvenus à résoudre suffisamment bien ces deux galaxies avec leur spectre pour être capables de mesurer leur rotation par l'effet Doppler. Et avec la donnée de la vitesse de rotation, Marcel Neilman et ses collègues arrivent à estimer la masse de l'une des deux galaxies, au moins 60 milliards de masses solaires. La seconde galaxie étudiée montre une dynamique plus complexe, rendant délicate la mesure de masse. Les astrophysiciens ont également estimé le taux de formation d'étoiles des deux galaxies, et qui se trouve être modérément élevé, entre guillemets. Ce que montrent Marcel Neilman et ses collaborateurs, c'est que comme les enveloppes d'hydrogène entourant les galaxies n'apparaissent pas s'éloigner de leur galaxie hôte, ces galaxies vont pouvoir récupérer tout ce gaz et finalement le convertir en étoiles. Ce résultat d'observation vient apporter de nouvelles données pour nourrir les modèles de formation et d'évolution des jeunes galaxies. L'article de Marcel Neilman et ses collaborateurs est paru dans Science, volume 355, daté du 24 mars 2017. Son titre est le suivant, C258 micrometer emission from the host galaxies of damped Lyman alpha systems. Allez, restez bien à l'écoute sur le www, ça se passe là-haut.fr, ça se passe là-haut, le blog où l'univers des galaxies jeunes se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur iTunes, sur PodCloud, sur Stitcher, sur YouTube et toujours partout où vous le voulez grâce à vos lecteurs de flux préférés. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. N'oubliez pas que dimanche 2 avril, très bientôt donc, va avoir lieu à Lyon l'événement Lyon Science 2017 où vous pourrez, durant toute la journée, entre 10h et 18h,
assister à des conférences, à des tables rondes, à des ateliers, tout ça organisé par des blogueurs, des vulgarisateurs, des youtubeurs, tout ce que vous voulez, des fans de science. Et le thème commun sera la couleur. Et j'aurai la chance, le plaisir de y faire une conférence sur un sujet que j'aime particulièrement, qui sont les trous noirs. Alors n'hésitez pas, si vous êtes dans la région de Lyon, n'hésitez pas à venir, ça se passe sur le campus de Lyon 1, le campus de la Doua, au théâtre Astray. Et c'est à partir de 10h, dimanche 2 avril. Et voilà, vous aurez l'occasion de m'y rencontrer. Donc voilà, si vous venez, c'est très bien, à très bientôt. Donc, si vous venez pas, vous pourrez toujours retrouver toutes ces conférences quelque part sur YouTube, peu de temps après, j'imagine. Allez, à très bientôt, salut!